Tom, alors qu'il avait une vingtaine d'années et commençait tout juste à faire son chemin dans le monde. Quand il était plus jeune, Tom était tombé follement amoureux d'une fille du coin, Rachel, venant d'une famille très riche. Ils s'entendaient bien, ils s'amusaient et elle était incroyablement belle. Tom était travailleur, il était beau et tout dévoué à Rachel, mais elle ne s'intéressait pas à lui. Un jour, n'y tenant plus, il fit sa demande en mariage et découvrit alors d'où venait le problème. Rachel lui répondit: « Je dépense plus en une journée que ce que tu gagnes en un mois. Comment pourrais-je t'épouser? Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne peut pas me donner la vie à laquelle je suis habitué. » Tom eut le cœur brisé. La femme avec laquelle il était sûr de vouloir passer sa vie ne le regardait pas simplement parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Ils se séparèrent ce jour-là. Rachel continua sa vie et Tom quitta la ville vers un nouveau destin. 10 années passèrent sans qu'ils se revoient. Jusqu'au jour, quelques 10 ans plus tard, où ils se rencontrèrent par hasard dans un centre commercial. Ils étaient tous les deux seuls quand la rencontre eut lieu et ils furent surpris de se revoir. Les sentiments de Tom n'avaient pas changé et pendant un moment il pensa qu'il pourrait avoir une seconde chance. Au cours des 10 dernières années, il était devenu riche. Ils parlaient à un moment de leur vie et de leur situation, puis Tom demanda à Rachel si elle était toujours célibataire, et elle répondit que non. En fait, je me suis marié à un homme très riche. Il gagne environ 15 000 $ par mois. Nous sommes très heureux et nous avons passé notre lune de miel à Bali, dit-elle, clairement satisfaite de sa chance et heureuse de le montrer à Tom. Il va sûrement comprendre que ça n'aurait jamais pu marcher entre nous, pensa-t-elle, elle qui était habituée à avoir les plus belles choses de la vie alors qu'il venait d'un milieu modeste. Tom eut le cœur brisé une nouvelle fois, mais il fit semblant d'être heureux pour elle. Il avait du mal à garder ses sentiments pour lui quand il vit arriver Sean, le mari de Rachel. Il s'avéra que les deux hommes se connaissaient très bien. Sean fut surpris quand Rachel lui présenta Tom. « Bonjour, c'est un plaisir de vous voir, monsieur, dit-il. » Tom acquiesça. « Pour moi aussi, monsieur... »« Carter, » répondit Sean. « Monsieur Carter, je suis ravi de vous revoir. » Tom dissimula ses sentiments et entama une conversation polie. Pendant ce temps, Rachel les regardait, essayant de comprendre comment ils s'étaient rencontrés. Finalement, elle n'y tint plus, et demanda à son mari comment ils se connaissaient. Elle fut encore plus surprise quand Sean lui répondit. « Chérie, c'est mon patron. C'est le propriétaire de l'entreprise qui l'a créée à partir de rien, dit-il. » Rachel comprit alors qu'elle avait fait une erreur. Son mari était un homme très riche, qui travaillait pour une grande entreprise prospère, valant 100 millions de $ par an. Or, il s'avérait que cette entreprise appartenait à l'homme qui était follement amoureux d'elle. L'homme qu'elle avait rejeté 10 ans plus tôt parce qu'il était trop pauvre. Ils discutèrent pendant 5 minutes de vacances, de travail, et de plein d'autres choses. Puis Tom s'excusa pour aller soigner son cœur brisé. Rachel ne dit pas à son mari comment ils se connaissaient, mais elle demanda quelle était l'histoire de Tom. Alors Sean lui raconta quelque chose qui allait l'inciter à revoir ses idées et à repenser ses choix. « J'ai entendu dire qu'il aimait une femme qui ne voulait pas de lui parce qu'il n'avait pas d'argent. Il a donc créé sa société pour pouvoir lui donner la vie à laquelle elle était habituée, expliqua-t-il. Mais à chaque fois qu'il la contactait, elle l'ignorait. Finalement, il a abandonné et il ne s'est jamais marié. Cependant, il l'aimait toujours, je suppose. Imagine à quel point cette femme aurait eu de la chance de l'épouser. » Rachel fut d'accord qu'une telle femme aurait vraiment eu beaucoup de chance d'épouser Tom, mais secrètement, elle était en émoi. L'homme qu'elle croyait ne pas être assez bien pour elle avait parfaitement réussi dans la vie. Elle savait qu'elle aurait dû être heureuse pour lui, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il puisse donner à une autre femme tout l'amour et le luxe qui lui étaient destinés à elle. Elle avait été trop difficile et c'était trop tard, pensa-t-elle. Alors que Tom disparaissait dans la foule du centre commercial et que Sean continuait à lui raconter quel homme merveilleux, intelligent et puissant Tom était devenu grâce à l'amour. En ce qui concerne notre vie amoureuse, nous souhaitons tous être en parfaite connexion avec une personne qui remplit toutes les conditions. Mais les sentiments ne sont pas toujours équitables. Car, voyez-vous, si l'amour est un oiseau rebelle qui ne connaît pas de loi, il n'est pas raisonnable de rejeter quelqu'un simplement parce qu'il n'a pas exactement tout ce que vous attendez d'un partenaire. Le potentiel est quelque chose de fort, et l'amour pour une femme bien, ou pour un homme, peut pousser les gens à se dépasser. Tom était devenu millionnaire pour l'amour d'une femme qui ne voulait pas de lui. Imaginez ce qu'il aurait pu devenir